Shavua Tov, le Rav Yosef Weinberg raconte, vu qu'il était un Shadar, Shlucha de Rabbanan, il allait dans beaucoup d'endroits pour faire ce qu'on appelle ramasser du matériel et planter du spirituel. Entre autres, un jour, il était en Afrique du Nord et il devait aller à Londres. Sur le chemin, il y a eu un arrêt à Dakar. Et quand il était à Dakar, on a annoncé que l'avion allait rester encore 2 jours. Il s'est dit, waouh, 2 jours, j'ai déjà un planning qui est très chargé, très précis, comment je vais faire? Mais tout d'un coup, il s'est rappelé qu'avant de partir en cette mission, cette fois-ci, comme chaque fois, il écrivait au rabbi, il disait au rabbi, et le rabbi s'est intéressé, est-ce que tu as vraiment besoin de passer d'un endroit à l'autre si vite que ça? Tu ne peux pas t'arrêter, peut-être de faire une escale dans des endroits, dans une petite ville où il n'y a pas beaucoup de juifs, où il n'y a pas beaucoup de communautés, vu que, évidemment, le rabbi s'inquiétait beaucoup pour les juifs, pas seulement qui sont dans des grandes communautés ou des petites communautés éloignées, mais surtout dans des endroits où il n'y avait pas de communauté, que ces juifs-là risquent de s'assimiler, etc. Donc il s'est rappelé maintenant que le rabbi lui avait demandé, est-ce que tu es obligé de partir tellement vite? Il a compris, là, si le rabbi m'a dit que tu es obligé de partir si vite, et il y a un arrêt pendant 2 jours à Dakar, c'est sûr que j'ai une mission ici. Il sort de l'aéroport, il prend un taxi, amène-moi au centre-ville, il descend au centre-ville, va trouver un juif à Dakar, et il cherche. Il cherche des visages, il cherche aussi des magasins, peut-être qu'il y a un nom, quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose de juif. Rien du tout, il ne trouve pas. Et comme ça, en tournant dans la rue, il est habillé avec un sirtouk, avec un chapeau, avec une barbe. Il y a quelqu'un qui se tourne vers lui, parlant en français, et lui dit, est-ce que tu es un Indien ou un Juif? Bon, je ne sais pas pourquoi il a l'air d'un Indien, mais en tous les cas, il était avec tellement d'émotions, Rav Weinberg, pour ceux qui connaissent aussi beaucoup d'émotions, il crie Shema Yisrael. Et ce Juif-là répond Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils ne parlent pas très bien français, mais ils ont trouvé un langage, comment se débrouiller, parler ensemble. Et ils sont assis, ils sont parlés ensemble. Il s'avère que cet enfant-là s'appelle, ce jeune homme-là s'appelle Clément Badiou. Il est arrivé à Dakar d'Égypte. Ici, il y a son oncle qui travaille ici depuis 40 ans, qui est un riche ici, il fait des bonnes affaires, et qui est marié avec une non-juive, et il n'a aucun rapport avec le judaïsme. Et ce Clément-là, donc le neveu de ce riche-là, il dit, depuis que je suis sorti d'Égypte, j'ai jamais vu, chacun de nous doit sortir d'Égypte sur le plan spirituel, il est aussi sorti d'Égypte sur le plan matériel, ce Clément. Il a dit, depuis que je suis sorti d'Égypte, je n'ai pas vu un juif ici. Quand je t'ai vu ici, tout de suite, je suis venu vers toi. On a parlé longtemps. Et j'avais l'impression, Rav Weinberg dit, j'ai l'impression que ce Clément veut me dire quelque chose, mais il ne me le dit pas. Bon, je n'ai pas poussé. Entre autres, je lui ai demandé, est-ce qu'il veut mettre les tefilines? Il m'a dit, non, j'ai pas de tefilines. J'ai mis un peu les tefilines après ma bar mitzvah. Mais je lui ai dit, écoute, voilà, ici, si tu veux, tu as des tefilines. Tu veux que je te donne mes tefilines, tu vas les mettre tous les jours? Il n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non. Il a fait un soupir. Bon. Clément, il est resté avec le Rav Weinberg pendant 48 heures que le Rav Weinberg était là-bas, à Dakar. Ça arrive le moment où il devait décoller, ils sont partis à l'avion, et il faut qu'ils soient dans l'aéroport. Il restait environ 3 heures avant de décoller, et Clément, il dit à Rav Weinberg, s'asseoir, discuter encore, quelque chose d'important à dire. Et il dit à Rav Weinberg, je vais te dire, j'ai quelque chose qui me dérange énormément. Et quand je t'ai vu, déjà, je pensais ça à ce moment-là, et ça me dérange toujours, et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. J'ai connu une fille avec plein de qualités, vraiment toutes les qualités. Mais, elle n'est pas juive. Et j'ai pas envie de me marier avec elle, parce que je veux pas être comme mon oncle qui s'est marié avec une non-juive qui a complètement déconnecté tout du judaïsme. Rav Weinberg dit, nous alors? Il a dit, Rav, tant que vous êtes là, je suis sûr que je vais pas me marier avec elle. Mais quand vous allez partir, je vais pas pouvoir et je vais me marier avec elle. Le Rav Weinberg a attrapé ses mains, regardé dans les yeux, lui a dit, écoute, Clément, je t'en prie, s'il te plaît, tu me promettes que tu vas partir bientôt en France et que tu as trouvé une fille juive là-bas. Clément, il a commencé à
à pleurer. Il levait sa main droite, il dit « Rabbi, tu sais pas ce que ça m'a fait. Je te promets. Merci beaucoup. Et s'il te plaît, ne m'oublie pas. » Le Rav Weinberg, évidemment, ne l'a pas oublié. Lorsqu'il est arrivé à Londres, il a écrit au secrétariat du Rabbi donc, une lettre donc, de ce qui s'est passé. Il a demandé d'envoyer des tefilines à ce Clément avec quelques fascicules d'expliquer ce que ça représente, des choses pour expliquer donc, le judaïsme. Et il a reçu des tefilines, des tzitzit, un beau sidour. Et avant la fête de Pessah, le Rabbi a envoyé de la matzah à Dakar pour ce Clément, avec encore plusieurs autres matzot. Entre guillemets, la communauté de Dakar. Rav Weinberg, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, je sais, dans ce cas-là, Clément, il est vraiment de bonnes mains. Une autre fois, Clément, en effet, il a envoyé une lettre, une invitation à Rav Weinberg pour le mariage avec une fille juive au Hachem. Le fait que Rav Weinberg était là-bas, il a sauvé un juif de s'assimiler, qu'un juif s'est marié avec une juive. Plus tard, une autre fois, lorsqu'il a dû partir en Afrique, il est entré en Yichidut chez le Rabbi. Et le Rabbi, en souriant, lui a dit « J'espère que cette fois-ci, tu vas aller à Dakar, même si l'avion ne va pas avoir de problème. » Et bien, évidemment, le Rav Weinberg est parti à Dakar. En plus, il avait dit à Clément qu'il n'allait pas l'oublier. Il est venu revoir Clément. Lorsque Rav Weinberg est venu, Clément lui a organisé là-bas une Kabbalat Panim, un accueil. Et ils ont toute sa vie, le Rav Weinberg a connu là-bas M. Pinto qui a commencé à mettre les tefilines grâce à ce Clément. Il a rencontré un certain Edouard Politi qui écrit souvent au Rabbi depuis, un converti qui s'appelle M. Richardson qui faisait les mitzvot mais était seul à Dakar. Maintenant, il s'est rassemblé avec tout un groupe de juifs qui sont retournés vers Dieu. Et Clément a raconté, il a dit, tu sais comment tout ça a commencé? Lorsque les matzot du Rabbi, la matzah shmura, la matzah ronde faite à la main, que le Rabbi a tellement insisté d'envoyer à tous les juifs, lorsque c'est arrivé ici, il a raconté, il a dit à d'autres juifs qui étaient là-bas, ils ont dit, il faut qu'on fasse un seder tous ensemble. Tout le monde était tellement touché que le Rabbi a envoyé des matzot. On a voulu faire un bon seder comme il fallait. Et on a voulu remercier sur ce grand miracle, un si grand sadique dans le monde, qui n'oublie aucun juif, même ceux qui sont très très loin, il envoie des matzot. S'il y a encore des juifs comme ça qui pensent à nous, ça vaut le coup d'être un juif. Alors on est bientôt Pessah. Il faut savoir qu'une boîte de matzah, un juif, on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait. Ça, c'est le premier mitzvah du Rebbe. Une première chose, qu'avant que le Rabbi sorte avec les tefilines, en Tafshin Chav Zayin 1967, les gens Tafshin Yud Dalet, peut-être même avant, en 1954, le Rabbi, il a insisté pour qu'on va donner des matzot rondes faites à la main, comme les matzot que nos ancêtres mangeaient lors de la sortie d'Égypte. On va leur donner des matzot pour qu'ils vont manger le soir du Seder. La matzah, ça a mangé de Emouna, qui renforce la Emouna. Donc c'est très important de faire un maximum, qu'encore un juif, et encore une juive, et encore un vont recevoir des matzot rondes faites à la main pour manger le soir du Seder. Encore un point, on voit d'ici comment c'est important. Quand quelque chose arrive, de savoir que c'est par providence divine. Et chercher qu'est-ce qu'on peut faire ici, dans cet endroit-là, pour arranger. Rav Weinberg aurait pu partir à l'hôtel, étudier un maïmir du Rebbe, s'enfermer. Mais il a su que s'il était là-bas, c'était pour faire une mission, chercher un juif, chercher des juifs. Et c'est ce qu'il a fait. Et par cela, il a sauvé un Clément et toute une génération, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin de toutes les générations, puisque Clément s'est marié avec une juive. Eh bien, ça fait des générations de juifs. Donc on voit ici donc, l'importance de se donner, d'aller partager avec un autre juif. Une petite chose, ça a une influence qui peut aller très très loin. Ne pas mépriser ces petites choses-là. Juste comme ça, je t'ai vu dans la rue, j'ai donné une matzah, je dis un mot, mais ça a une influence. Donc rajoutons encore des actes de bonté, de bienfaisance autour de nous. Et par cela, on pourra accueillir la venue de Mashiach, now, Shavua Tov, une excellente semaine, avec des excellentes nouvelles, matériellement et spirituellement, dans ce que chacun a besoin.